Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, gloire à Dieu le Père, gloire à Jésus-Christ qui a pris notre place à la croix et qui est le médiateur de nous tous, lui qui fait en sorte que il puisse tous les jours parler du bien pour nous auprès du Père, afin que le Père nous accordât le souffle de vie, la santé pour que nous puissions continuer à apprendre des choses pour que nous vivions en communion avec lui, dans la crainte, avec son Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus-Christ pour mon frère et ma sœur. Parce que si Dieu nous laisse encore en vie, c'est parce qu'il nous veut être sauvés. Car Dieu n'aime pas la mort de pécheurs. Nous ne vivons pas parce que nous sommes meilleurs, mais nous vivons parce que Dieu nous aime et il veut que nous puissions parvenir à la connaissance de sa parole et que nous soyons sauvés. Donc chaque jour, c'est une grâce de se lever le matin et de commencer sa journée dans la prière. Ne l'oublions jamais. Et aujourd'hui, nous allons partager dans le livre des 1 Corinthiens, le premier chapitre. Je lis à partir du 10e verset au 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Bien-aimés, je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui nous allons apprendre quelque chose de capital, c'est que Christ n'est pas divisé. Si nous disons que nous sommes chrétiens, donc nous marchons tous comme Christ. Aujourd'hui, nous ne devons pas faire comme nos patriarches, si je veux le dire. Parce que ce genre de division dans les églises a commencé même au temps de Paul. Regarde, à Corinthe, il y avait aussi ces problèmes. Les autres pensaient que nous sommes de Paul, nous sommes plus puissants que ceux d'Apollo, ou ceux qui sont des Céphas sont moindres. Les autres aussi pouvaient dire, nous sommes des Christ, nous sommes meilleurs. Pourquoi toutes ces divisions? Pourquoi toutes ces prétentions? Paul lui-même ici, il a demandé, est-ce que moi j'ai été crucifié pour vous? Ou vous avez été baptisés en mon nom? Bien-aimés, si nous sommes tous baptisés en Jésus-Christ, donc sachez-le que tous, nous sommes aussi baptisés à sa mort. Nous sommes aussi baptisés à vivre sa vie, donc à vivre humblement sur la terre, à être des modèles, à faire sa volonté. Et que personne ne sera sauvé parce qu'il appartient à telle ou telle église ou à telle ou telle religion. Aucune religion vous sauvera de la fin du monde. Raison pour laquelle pour chaque personne, Dieu nous a tous comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Pour tous les enfants de Dieu, les témoignages de Christ doivent être solidement établis parmi nous, de sorte qu'il ne manque aucun don, parce que tout ce que nous devons l'avoir en lui. Bien-aimés, nous sommes appelés à manifester Jésus-Christ dans notre vie. Raison pour laquelle nous devons tous être bien affermis par lui pour que nous nous soyons retrouvés irréprochables lorsqu'il reviendra dans sa gloire au jour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire à la fin du monde. Dieu veut que nous ayons une parfaite communion avec nos frères et avec Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne devons même pas nous glorifier d'appartenir à telle ou telle église. S'il y a vraiment un sujet de se glorifier, glorifie-toi de ce que tu marches dans la crainte de Dieu. Glorifie-toi de ce que tu fais la volonté de Dieu. Vous savez, Paul, quand il s'est glorifié par rapport à son ministère, il s'est glorifié de ce que j'ai parcouru tel endroit
J'ai prêché la bonne nouvelle, les gens se sont convertis, je me suis privé de ça pour la gloire de Dieu. Voilà des sujets de se glorifier. Pas des sujets sur les questions des aliments, du manger, du boire, de ce que nous portons, de ce que nous avons, car tout ce qui est dans ce monde va passer. Et aujourd'hui, il a déjà été écrit dans Matthieu 24, 23. Que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de personnes qui viendront à mon nom, mais ils ne seront pas venus parce qu'ils sont envoyés de Dieu, mais c'est juste pour corrompre le corps de Christ. C'est pourquoi Matthieu 24, 23 dit, si quelqu'un vous dit alors, Christ est ici, ou il est là, ne croyez pas, parce qu'il s'élèvera de faux Christ. Alors, si tu vois quelqu'un dire que nous qui sommes dans cette église, nous serons sauvés, non. On a refusé cela aux Juifs. Les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, certains Juifs ont du mal à croire que Jésus c'est le Messie à cause de ça. Parce qu'ils étaient le seul peuple élu de Dieu. Le seul peuple aimé au moment où tout le monde était sous l'emprise du mal. Et avec eux, c'est pourquoi même ils appelaient tout le monde païen. Bien qu'il y avait aussi d'autres religions à l'époque. Tout le monde était des idolâtres et ils étaient les gens qui étaient choisis. Mais Dieu a voulu qu'à un moment, qu'eux aussi entrent dans la confusion pour que par leur incrédulité, nous soyons aussi sauvés. Pour que personne n'arrête de se croire supérieur à l'autre. Donc, il n'y a pas un grec ou un juif ou un païen qui croire que non, nous sommes des Christ, nous sommes tous pareils. En Christ, il ne doit pas être des rivalités. En Christ, nous ne devons pas avoir des partis pris. Parce que Dieu a voulu que la sagesse du monde soit confondue. De sorte que Dieu, dans sa sagesse, a sauvé tout le monde par la folie de la prédication de la croix. C'est pourquoi, des fois, les gens ont du mal à croire à ce qui s'est passé à la croix. Raison pour laquelle, pour nous qui sommes baptisés en Jésus-Christ, nous annonçons l'évangile et la croix, c'est notre force. Mais pour ceux qui sont perdus, la prédication de la croix est une folie pour eux. Pendant que chez nous, c'est une puissance de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, arrêtons cette discussion vile, inutile. Dieu se choisit qui il veut, comme il veut. C'est pourquoi même, il choisit des choses viles au monde pour confondre les sages. Il choisit des choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu ne fait exception de personne. Il veut que personne se glorifie de quoi que ce soit. C'est pourquoi il fait tout simplement par la grâce. Et là où nous sommes appelés à prêcher l'évangile de Dieu, nous voulons entrer dans des folies, des discussions inutiles. Comme nos patriarches, non. Aujourd'hui, prêchons simplement la parole de Dieu. Lorsque les Juifs et les Grecs demandent les miracles et la sagesse, nous concentrons-nous à prêcher Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, scandale pour les Grecs et les païens. Mais une puissance de Dieu pour la sagesse de quiconque croit en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu a voulu confondre les sages en rendant leur sagesse folle. Beaucoup de pharisiens ne pouvaient pas comprendre la doctrine de Jésus-Christ. Cette doctrine pleine d'amour où on équilibre les choses en mettant l'homme et la femme au même pied d'égalité. Les hommes amènent une femme en flagrant délit d'adultère. Jésus-Christ, d'une façon ou d'une autre, leur a demandé aussi où est l'homme qui était avec lui. Est-ce que le péché était-il permis seulement à l'homme, pas à la femme? Jésus-Christ est venu mettre de l'ordre. Il est venu accomplir la loi. Aujourd'hui, cherchons Jésus-Christ. Marchons selon la pensée de Jésus-Christ. Marchons selon la doctrine de Jésus-Christ. Résumé en 2 choses. Aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Parce que celui qui aime son prochain comme lui-même, il accomplit toute la loi. Parce que celui que tu aimes, tu ne lui feras pas du mal, tu ne le tueras pas. S'il n'y a pas l'amour entre nous, ne croyez pas que si nous appartenons quelque part à quelqu'un ou à un lieu, que nous serons sauvés.
Le salut n'est pas dans l'église ou dans la religion. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, si tu ne crois pas à l'œuvre de la croix, de ce que Jésus-Christ est mort pour sauver tout le monde et qu'aujourd'hui, ce sont les violents qui s'accaparent du royaume des cieux, tu resteras faible. Tu penseras que bon, comme je suis déjà dans cette religion, je suis sauvé. Bien-aimé, tu seras surpris. Tu seras surpris. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit, si tu attends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Arrêtons les guerres des églises. Regarde l'autre comme toi-même. Regarde ton prochain comme toi-même. Évitons les discussions sur les opinions, sur les religions, sur de nos appartenances. Prenons du temps à chercher Jésus-Christ, à comprendre la mission qu'il nous a donnée, à aimer la parole de Dieu, à chercher Dieu dans sa parole, car il a tout. Regardez, nous qui sommes en train de méditer tous les jours, vous voyez que tous les problèmes de la terre sont réglés dans la Bible. Cet acte que Jésus-Christ a fait pour nous en nous laissant son testament écrit. Si toi-même tu ne prends pas le temps, tu ne trouves pas le temps pour voir, pour comprendre, pour méditer sur le testament qu'on a laissé pour toi, tu seras comme un enfant qui sera toujours dirigé parce qu'il ne saura pas prendre possession de tout ce qu'il y a à lui. C'est pourquoi prions à ce que Dieu nous donne la force, l'amour de rechercher premièrement le royaume et d'arrêter tout ce qui nous divise. Au nom de Jésus-Christ, prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'unité. Merci pour la vie. Merci parce qu'il n'y a pas une race privilégiée. Merci parce qu'il n'y a pas de parti pris en toi. Tu as mis tout le monde dans le même pied d'égalité devant toi. En toi, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas la femme. Tu veux que tous parviennent à la connaissance de ta parole pour bien te servir. Apprends-nous, Seigneur, ô Dieu, à nous considérer, Seigneur, ô Dieu, comme, Seigneur, ô Dieu, tu le veux. Nous voulons regarder notre prochain comme étant supérieur à nous, afin d'être humble devant notre prochain. Nous voulons regarder nos bien-aimés comme étant nous, leurs serviteurs, afin de servir notre prochain. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à nous humilier. Enlève l'orgueil qui nous empêche de voir les autres supérieurs à nous. Enlève l'orgueil qui nous empêche d'écouter les autres. Enlève l'orgueil qui nous fait croire que nous sommes puissants. Enlève-nous ces sentiments d'avoir une très haute opinion de lui-même, afin que nous fermons les portes de tous ceux qui veulent nous faire du bien. Personne ne pourra vivre que par lui-même. Tu as fait qu'il y a un corps pour que tout le membre du corps puisse travailler en harmonie pour la paix du corps. C'est cela l'Église. C'est cela notre personne. Lorsque la Bible parle que tu viendras sauver l'Église, c'est que tu viendras nous sauver, nous qui sommes ton habitation. Aujourd'hui, tu n'habites pas dans les églises, dans les structures créées par la main des hommes, mais tu habites dans nos cœurs. L'Église aujourd'hui, c'est nous. Lorsque nous sommes mauvais, nous sommes pervers, nous ne serons pas sauvés. Que cela que nous restions pas, que nous ne trompons pas, parce que la nature veut nous apprendre que si tu pries dans une grande église, que tu es dans le bon, ou là où il y a plusieurs personnes, que c'est là où il y a la gloire de Dieu. Bien-aimés, que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions regarder comme Jésus-Christ. Que le Seigneur nous ouvre l'intelligence, qu'il renouvelle notre façon de voir les choses. Dis à Dieu que ton esprit soit captif à l'obéissance de sa parole, pour que tu marches selon la parole de Dieu, pour que tu marches selon la doctrine de Jésus-Christ, non pas la doctrine des hommes, non pas comme les hommes aiment utiliser la torsion. Tu marches
dans la parole tordue et que tu te retrouves en enfer. Aujourd'hui, le Seigneur a placé le bien et le mal devant nous et il nous demande de choisir le bien pour vivre. Bien-aimé, tout celui qui choisit le mal ne dit pas que non, j'ai été tenté au-delà de mes efforts. Car la Bible dit, le Seigneur ne nous tente pas au-delà de nos efforts. Mais dans toute attention, il nous donne l'occasion de s'en sortir parce que rien ne nous arrivera qui soit plus que nous. Il ne permettra pas ça. Mais par rapport à la tentation, il a mis aussi un moyen pour nous de fuir ou de refuser la tentation. Si tu acceptes lorsque tu es tenté, c'est par tes convoitises. Alors réveille-toi, regarde tout ce qui est mal en toi. Paul pouvait dire, j'ai regardé en moi et je vis une autre loi, la loi du péché. Alors je demande à ce que je sois délivré. Aujourd'hui, si tu vois que tu te retrouves beaucoup plus en mal, parce que tu sais comment tu réagis face aux problèmes, face aux circonstances de la vie, alors tout ce que tu fais en mal, ce sont des choses qui se retrouvent en toi. Car la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Alors, un cœur qui est abondé de mauvaises choses ne sortira que de mauvaises choses. Tout ce que tu fais en mal, c'est ce qui est en toi. Chasse-le. Crucifie les corps afin de finir avec le péché. Aime ton prochain afin d'accomplir la loi. Ô Seigneur, donne-nous la force de nous aimer les uns les autres. Donne-nous la force de considérer les autres. Donne-nous la force d'écouter les autres. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, l'humilité. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens vivre dans la vie de tes enfants. Viens ouvrir les cœurs endurcis par la colère et la haine, par les blessures intérieures. Viens libérer là où le monde ne peut libérer, afin que nous soyons libres de te servir. Car la Bible dit, lorsque tu connais la vérité, elle te rend libre. Seigneur, aujourd'hui nous avons appris que beaucoup de choses nous arrivent juste par notre méchanceté ou par notre ignorance. Aide-nous à te connaître. Aide-nous à vivre notre vie à toi. Bien-aimé, prie, demande à Dieu la force de ne pas regarder ta condition comme si c'était une injustice, mais de chercher la volonté de Dieu par rapport à ta maladie, par rapport à ton problème, par rapport à ta souffrance. Car d'une souffrance peut sortir la richesse ou la vie en aisance. Dieu a le pouvoir de changer toutes les circonstances. C'est pourquoi il nous dit, ne murmurez pas, mais dans toutes circonstances, faites parvenir à Dieu par des prières et des supplications vos désirs. Est-ce que tu le fais lorsque tu te retrouves à une position inconfortable où tu commences à murmurer? Arrêtons cela. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous avons écouté la parole de Dieu, pratiquons la justice de Dieu, pratiquons l'amour de Dieu. Et que cette journée soit bénie pour toi. Que cette journée, tes pensées soient renouvelées, transformées. C'est pourquoi je bénis cette journée. Je bénis tout ce que tu feras, tout ce que tu mangeras, tout ce que tu toucheras. Et que tout soit pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.